podcast Femmes et Sciences, Hélène Richard-Foy. Je suis Hélène Richard-Foy et je suis née à Paris en 1944. Issue d'une famille bourgeoise, je fais mes études de biologie à Jussieu et je me passionne pour la biochimie. Très engagée, je milite pour le droit des femmes. À 23 ans, en 1967, j'obtiens déjà un poste d'enseignante-chercheuse à Jussieu. Et je fais ma recherche à l'Institut national de la recherche médicale, l'INSERM. Et vous savez où ? Dans l'unité dirigée par le fameux professeur Étienne-Émile Beaulieu, au CHU Kremlin-Bicêtre. Nous travaillons sur les hormones stéroïdes, telles que les œstrogènes, la progestérone, la testostérone, qui sont indispensables à la reproduction. C'est une époque étonnante, palpitante, où de grandes découvertes sont faites dans le domaine de la contraception hormonale, avec la fameuse pilule. Je me spécialise sur les récepteurs des hormones stéroïdes. Et pour pouvoir mettre au point des techniques qui me permettent de les purifier et de les détecter de façon très précise, je ne crains pas de passer des heures et des heures dans une chambre froide, imaginez-vous, à 4 degrés. J'ai un très bon souvenir de cette période, chargée en travail, en manteau, et marquée par l'ambiance amicale dans les laboratoires. À 32 ans, en 1976, le professeur Beaulieu me confie alors la direction d'une équipe. Pour pouvoir consacrer plus de temps à la recherche, j'entre alors au Centre national de la recherche scientifique comme chercheuse. Je consacre alors tout mon temps à la recherche et j'ai seulement 32 ans. C'est un exploit. De 37 à 42 ans, je fais alors plusieurs longs séjours aux États-Unis pour collaborer à Bethesda, près de Washington, au prestigieux NIH, Institut national pour la santé américaine. Ce faisant, je me forme en technique de pointe afin de comprendre le mode d'action de ces récepteurs dans les cellules et surtout comprendre comment ils permettent de déclencher l'expression de gènes spécifiques qui peuvent aboutir à des pathologies et notamment à des cancers. Je rédige alors de nombreuses publications scientifiques. Je dirige des thèses et en 1986, j'ai alors 42 ans et je suis déjà nommée directrice de recherche au fameux CNRS. Tout le monde dit de moi que je suis enthousiaste, rigoureuse, très tenace, mais un vrai bourreau de travail. En 1993, à 49 ans, je rejoins Toulouse et je prends la direction du laboratoire de biologie moléculaire eucaryote 3 ans plus tard, à peine 50 ans. À 56 ans, pionnière pour fédérer le laboratoire toulousain sur une cause commune, l'étude des cancers, je prends la direction de l'Institut d'exploration fonctionnelle des génomes. Vous avez compris, je suis une femme de direction et de compromis. Dès 2003, à 59 ans, je m'investis dans la création du grand projet Cancéropole du Grand Sud-Ouest, devenu aujourd'hui l'Oncopole et l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. C'est mon grand projet. Je m'y suis investie toute ma vie. À 60 ans, je suis nommée chevalière de l'Ordre de la Légion d'honneur au titre de la recherche. Une belle récompense pour mon engagement et mes travaux. Travailler depuis la recherche fondamentale jusqu'au lit du malade me tient particulièrement à cœur. Cette recherche translationnelle est très importante à mes yeux. Pourquoi ? Parce que je suis moi-même atteinte d'un cancer du sein. Et je n'en fais pas mystère. Malgré ça, je continue à travailler sur les thérapies ciblant les récepteurs des œstrogènes dans ce type de cancer. Je vais jusqu'à travailler moi-même sur les pages web destinées aux malades. Malheureusement, le jour de Noël 2007, je m'éteins, à l'âge de 63 ans. J'espère que mon enthousiasme et ma motivation sans faille auront encouragé des jeunes, et particulièrement des jeunes femmes, à s'engager dans les passionnants métiers de la recherche scientifique où tout reste à découvrir. Par Julie Battu, directrice de recherche CNRS au Centre de biologie intégrative de Toulouse. Ce projet a été réalisé en partenariat avec le CNRS, le SCTD et l'Institut de maths de Toulouse, sur l'idée de l'association Femmes et Sciences. Musique créée par Thomas Bijot. Hadi Sarand.